Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de mon Losi, mon Hammer Ray. Alors celui-là ça va être une grande histoire d'amour, hein. Pour qu'il marche correctement, il faut un peu s'investir. Sortie de boîte, à moins de rouler vraiment en style crawler, vraiment à l'arrêt. Sinon ça va pas le faire parce que ça tient pas la route, ça marche pas. Honnêtement, le combo qui est dedans, il est à l'arrêt complet, un 3660 en 3150 kV, 3S et un petit pignon de 11. On a compris qu'il y a un truc qui est déjà moyen. Pourtant, la machine, elle n'est pas si lourde que ça. 4,5 kg sans batterie. Donc là, on va être quasiment à 5 kg. Quand on ramène le poids là à celui du DR qui roule en 4, sortie de boîte, mais qui fait 7 kg, 6,5 kg, 7 kg, on n'est pas trop mal finalement avec celui-là en 4S. On verra tout ce qui sera transmission et tout. La seule modif que j'ai vue qui m'avait sauté aux yeux quand j'ai regardé les fiches, les trucs comme ça, ils ont remplacé le roulement de diff à l'arrière, l'entrée de diff, parce que du coup c'est pas un vrai pont bloqué, c'est pas un pont bloqué tout court du coup, déjà. Et en fait le roulement, je pense qu'il a dû claquer chez une paire de personnes et du coup il a été remplacé. Par contre ce qui est bien, c'est qu'il est passé en spirale, il me semble, derrière du coup. Donc on a beaucoup de, comment dire, beaucoup de zones de contact avec les pignons. Donc ça c'est déjà pas trop mal pour la longévité. Et pour le bruit aussi d'ailleurs. On l'a élargi parce que c'était son gros point faible, c'était ça, c'était vraiment la tenue de route. On l'a élargi et j'ai changé les 4 amortos principaux pour le rabaisser un petit peu en statique déjà, parce que d'origine il est beaucoup trop haut et il a tendance vraiment à sautiller, à perdre la direction dans les virages. Et si du coup on insiste ou on rentre trop fort dans un virage, il benne d'office. Ça c'était clair et net et du coup c'était pas agréable à rouler. On a fait un essai avec Mani au Val d'Argent, on a roulé 5 minutes à peu près, même pas 5 minutes chacun, et on a vite arrêté parce que c'était vraiment désagréable. Et même par rapport aux autres, honnêtement, j'étais à l'arrêt, je roulais en 4S alors que les autres en 2S, même avec des petites machines du style VL Toy, des trucs comme ça, ils me torchaient avec ça quoi. Donc j'ai mis de côté et je me suis dit je vais me pencher encore sur ça, donc la suspension et la voie, et on verra ce que ça va donner. Donc là du coup on n'est pas trop mal niveau largeur, hein. Devant on a un bon look bien large et en fait on se rapproche beaucoup plus des proportions de la machine d'origine. Donc ça c'est le côté cool de la modif. On a pas mal de garde-sol max, donc ça c'est cool aussi. Donc pour les franchissements, les trucs comme ça va être vraiment sympa. Devant et derrière on a de la 300 000 maintenant, pour avoir vraiment pas mal de grip et surtout dans le technique de ne pas perdre de motricité, de ne pas en perdre beaucoup en tout cas. Et voilà. Niveau combo, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai mis un Vario Fuse 130 ampères dedans. C'est un Vario que j'avais ici parce que le firma d'origine, il me donnait des accos au démarrage, vraiment beaucoup de cogging, alors que j'avais fait le test avec un Max 8 que j'ai pu. Et en fait, il y avait vraiment zéro cogging. Ça permettait, on avait limite l'impression que c'était un moteur à capteur, mais c'était pas le cas. C'était juste un Max 8 avec le moteur 4268 1150 kV, le surpasse. Et du coup, ça faisait vraiment merveille, c'était vraiment cool. Même Mani était un peu surpris du truc. Donc ça, c'était bien étagé, c'était bien foutu. Donc du coup, je pense que je vais en racheter un. D'ailleurs, je pense qu'après le roulage, quand je vais voir que celui-là, il va trop taper au niveau de la direction. En fait, c'est surtout au démarrage. Une fois lancé, il n'y a plus de problème. Il fait le job, hein. Il chauffe pas, il a rien du tout. Mais vraiment, au démarrage, c'est ce que je cherche parce que j'aime bien la machine là, j'aimerais bien faire un petit peu pas du crawler extrême, mais un peu de crawler, du franchissement et du rapide en fait. Donc j'aimerais bien que si un jour je dois partir en vacances, je prends juste la machine là et je sais que je peux tout faire avec. Il faudra juste que je prévoie un truc, c'est que ça maintenant, pour l'instant, les pièces, c'est tout sur commande quasiment. Il y a vraiment, il y a très peu de sites qui ont des pièces en stock pour cette machine. D'autant plus c'est un mix entre le Bajaré et le Rockray. Le Rockray, ils l'ont arrêté. Donc il y a des pièces qui commencent à disparaître du catalogue. Elles vont revenir. Mais bon, là, ça fait du style, ça fait 3 mois que j'attends et que je cherche un peu. Sortie de diff que j'ai commandé il n'y a pas longtemps, parce qu'elles arrivent début octobre. Mais du coup, la machine est sortie au mois d'avril ou mai. Et on n'a rien entre temps, quoi. Donc ça, c'est un peu bête. C'est dommage. En fait, c'est peut-être le seul point noir que je trouve de chez Losi. Mais après, apparemment, c'est Horizon Hobby en général. Et je dis bien apparemment, parce que pour l'instant, avec mes 1 an de retour, voilà. Mis à part Arma, où j'ai pas eu trop de problèmes, mais il était en garantie, donc ça passait, ça allait relativement bien. Mais là-dessus, comment dire, ce qui est dommage, c'est qu'après, il n'y a plus beaucoup de pièces qui sont disponibles en fait. Et tout sur commande, où il faut
fouiner vraiment plus qu'avec une autre machine pour trouver ce que tu as besoin, quoi. Donc ça, c'est dommage. Oh, et ouais, ce que j'allais dire, Horizon Hobby, ce qu'ils ont vraiment tendance à faire, c'est un peu un constat aussi que j'ai fait à force de voir des vidéos. En fait, ils prennent et ils te font une jolie carrosserie, un beau look, et terminé, ils roulent. Et après, le reste, il n'y a aucune étude, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de roulage. En fait, on dirait qu'ils ont vraiment, ils ont pris la machine, ils se sont dit, on va mettre ça, 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 et ils n'ont pas fait de test. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Comparé à ceux, forcé de reconnaître, hein, on prend un UDR ou d'autres machines que j'ai déjà roulé chez Traxxas, par exemple, hein, ou même le Hobao, hein, sortie de boîte, ben, les suspensions, c'est déjà top. C'est vraiment, il n'y a rien à toucher. Pour commencer, en tout cas, c'est vraiment cool et ça tient la route, quoi. Et ça, l'UDR, c'est cohérent avec la machine que c'est, il bouge pas, il survole vraiment les bosses. Celui-là, quand on le voit, il saute les bosses carrément, mais en fait, il est tout le châssis qui saute parce qu'il n'arrive pas à suivre la cadence. Donc là, on va voir. On a un petit peu assoupli au niveau des huiles, devant et derrière, pour qu'on ait quelque chose d'assez réactif. Et les ressorts, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, franchement, honnêtement, en ressort, je pense qu'on va pas être trop mal. On verra bien avec la vidéo ce que ça va donner. Mais je pense que les ressorts, plus la voie élargie comme ils sont là, je pense qu'on va être vraiment bien. On va faire un run. On va voir aussi combien de temps ça dure maintenant. Je vais faire un run complet que avec celui-là. Et on va chronométrer pour voir la durée de la batterie. Donc c'est une Gen 5000, une bashing en 4S qui rentre parfaitement dedans. Vraiment le logement, à croire qu'il a été fait pour. Ça c'est un autre petit point qui est négatif. Négatif oui non. Le logement pour la batterie en fait, il est là. Donc c'est bien. Mais par contre il faut tout le temps croiser le pont pour pouvoir sortir la batterie. Donc ça c'est un peu dommage. Et des fois c'est pas facile. Surtout pour moi qui ai toujours des béquilles dans les pattes pour pouvoir retenir les machines, c'est un peu compliqué. Mais bon, après on s'y fait, c'est des petites. Ça c'est pour pinailler. La direction, on est full en alu. Les biellettes, la barre d'Ackermann, la seconde biellette qui renvoie directement au cerveau et la corde de cerveau, tout est en alu. Le sauve-cerveau, pour l'instant, il est détendu pour voir comment ça se comporte. Sans le setup là, mais sans les élargisseurs, on avait déjà le cerveau qui avait tendance à lâcher et on perdait un peu de direction sur des petits cailloux. Donc je pense que là, avec le porte-à-faux en plus, le bras de levier qu'on va avoir, on va le perdre encore plus souvent. Donc je pense que je vais devoir le resserrer un peu, mais c'est le cerveau qui ne va pas aimer. J'ai un 32 kg, un JX que je vais mettre dedans d'ailleurs. Et on verra bien comment ça va se comporter là-dedans. À savoir, ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'avec le Vario que j'ai là, je peux que rouler en 6 volts au niveau du bec. Donc c'est un peu chiant pour trouver ce qu'il faut. Parce qu'en général, quand il y a des 6 volts, ils sont un petit peu lents. Mais bon, après on verra bien. On va déjà faire le test comme ça, on verra juste sur quoi ça donne. Donc voilà. Pas grand chose à dire, hein. Après, dites-moi voir ce que vous en pensez de la machine et puis on verra avec le retour ce que ça va dire. Allez, à toutes les gars. Ciao.